Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. Le plus révélateur dans la situation inédite qui agite le sérail algérien est que ça se passe strictement entre les gens qui le composent, ce sérail. Les populations, comme ils disent, n'ont rien à voir dans cette histoire familiale. C'est dire comment les uns et les autres, même lorsqu'ils sont à couteau tiré, considèrent qu'ils sont embarqués dans la même galère, que leur linge sale doit se laver en famille. Ils sont donc en grande manœuvre. Pour le moment, les affrontements se font en tenue camouflée et à blanc. Les uns et les autres savent très bien que la situation est très volatile, qu'elle risque de leur échapper, voire même de se retourner contre eux. Ils sont donc, pour le moment, dans le coup tordu, la manipulation, la propagande, cet art majeur du mal. Ceux de la présidence tentent de rassurer leurs troupes et leurs amis à l'international pour éviter la grande débâcle, la débandade. En face, ceux qui sont parvenus à se reconstituer après des années de dormance ne craignent plus désormais de montrer leur force. Ils savent que leur stupéfiant succès dans l'opération des présidentielles, censée être sous le contrôle total de la présidence et de ses relais, a totalement changé la donne. Personne ne s'attendait à un tel coup de maître, à une telle humiliation de Tebboune et de ses alliés de l'état-major, et surtout pas à un retour de certains stratèges que tout le monde pensait définitivement neutraliser. Les uns et les autres sont donc enveillés d'armes dans cette âpre lutte pour le pouvoir qui s'annonce. Ceux autour de la présidence sont en grande difficulté après leur défaite au présidentiel. Ceux d'en face, qui se sont attelés à la restructuration de leurs forces, semblent avoir installé leur logique. Un affrontement silencieux pour le contrôle intégral du pouvoir, comme l'avait réussi pendant une trentaine d'années le plus grand stratège sécuritaire de l'histoire du pays, qui semble jouer aujourd'hui un rôle important, sans rien en laisser paraître, comme s'il s'était définitivement retiré de ce monde de la chimie politique. Le plus curieux est que, de l'autre côté, au cœur du cercle présidentiel, qui considère l'opération présidentielle comme un coup d'État contre lui, se trouve, comme par hasard, un autre stratège très peu visible, mais qui a été l'âme damnée et le chef de cabinet du stratège en chef dont on parlait il y a un instant. Et il l'a été pendant 3 décennies. Chacun des deux avait fini par s'imprégner de l'autre et l'imprégner à son tour. 2 frères siamois de la subversion et des coups tordus, qui sont sur le terrain des opérations, les coordinateurs de premier plan, l'un contre l'autre, d'une dynamique qui va changer les choses en profondeur. Et pour le moment, dans tout ce chamboulement, c'est l'entourage de Tebboune qui est visé. Entourage direct de Tebboune. Plus que Tebboune lui-même, qui reste négociable, puisque de toutes les façons, un fantoche sera toujours nécessaire à l'équation, quelle que soit l'issue d'une très laborieuse recomposition, puisque aussi que dans la liste de ceux qui sont en ligne de mire, il y a des barons de première importance au sein de l'état-major, en plus de ce point nodal
qui est la réorganisation négociée des services, à l'endroit des populations dont elles ont volé le destin. Rien ne filtre sur cette phase cruciale de négociation et de recomposition. Une omerta plombée, façon de bien faire comprendre que les affaires du maître et des maîtres ne nous regardent pas. Circulant, il n'y a rien à voir. Pareil pour cette nébuleuse qui est la soi-disant société civile qui se limite à regarder passer les trains en ruminant sa pitance. Mais dans cette affaire, les Algériens ne voient que le petit bout qui émerge. La chose ne s'est pas faite par hasard. Cela a été un long travail de sape et de manipulation de Tebboune lui-même. Ces gens qui étaient à la manœuvre depuis le sein du sein de la présidence même, de l'état-major et des services, ces gens ne sont pas des bricoleurs. Comme le gros de la présidence, composé magistralement de bricoleurs de premier plan. Ces gens, et alors que tout le monde les pensait définitivement oblitérés, étaient à la manœuvre depuis des années, doucement, progressivement, à tendre des pièges très subtils, des pièges après d'autres, à un Tebboune qui y fonçait tête baissée. Il l'avait laissé croire qu'il était la réincarnation de Boumediene, l'oncle adoré des Algériens, Hammam Tebboune, le président génial qui ne craint personne, celui qui hisse très haut leur honneur, un Tebboune qui nous est envié par le monde entier, qui nous le jalouse, qui jalouse ses succès, le bond miraculeux de son économie. Il l'avait laborieusement poussé à user d'une répression très dure et surtout à se jeter tout entier dans la mégalomanie, la mythomanie et la fuite en avant. Alors, en attendant d'en savoir plus, voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.